Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et petit quiz tranquille, hein, comme tous les week-ends, le vendredi ou le samedi, ça dépend de la vidéo. Enfin, bon, bref, on va faire un quiz, les amis, sur quelque chose que j'appréciais vraiment énormément quand j'étais petit, c'est-à-dire les dinosaures. Alors, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants ont eu leur période dinosaure. D'ailleurs, il y a un petit que je garde actuellement qui s'appelle comme moi, qui a 7 ans et qui est fan des dinosaures, donc ça me fait très rire. Mais je sais pas pourquoi on a tous eu cette période dinosaure. Je pense que c'est parce que c'est des animaux disparus. Donc on peut imaginer des choses, fantasmer des choses qui étaient énormes, qui étaient agressives, féroces. Donc je pense qu'on peut se faire des scènes un petit peu. Et il y a quand même pas mal de documents sur les dinosaures. On a des films qui sont Jurassic Park, etc. Bon, je pense pas que ça soit les plus fidèles à la réalité, mais on a beaucoup de livres, beaucoup de documentaires, notamment aussi. J'ai d'ailleurs des livres sur les dinosaures chez moi, donc qui les classifient, etc. Et il y a ce fameux T-Rex d'ailleurs, on voit son crâne juste ici, qui est le dinosaure le plus connu, bien évidemment. Donc on va voir, on va apprendre des choses avec ces quiz, je l'espère, et on va voir si je connais quelques petits trucs sur les dinosaures. À mon avis, si c'est des trucs un peu lambda, il y a moyen que j'ai de la chance et que je trouve la réponse. Sinon, je pense que ça sera niet, hein. Donc c'est parti. Alors, les bras du tyrannosaure étaient plus courts que sa tête. Alors, des représentations qu'on a dans les films Jurassic Park notamment, où parce que j'ai fait des musées quand j'étais plus petit, où on voyait des squelettes des dinosaures, notamment T-Rex, mais ça remonte à super loin, donc j'arrive pas à me visualiser ça. Mais dans les films et même les documentaires, ils paraissent super courts, donc ça m'étonnerait même pas qu'il soit plus court que sa tête, donc je vais dire vrai. Ok, la réponse est vraie. Les pattes avant du terrifiant tyrannosaure mesuraient à peine 1 mètre, 3,25 pieds. Alors je sais pas c'est quelle unité de mesure le pied, 3,25 pieds j'imagine. Tandis que sa tête dépassait 1,5 mètre, donc 5 pieds. Ses bras étaient si atrophiés qu'il ne pouvait pas apporter de la nourriture à sa mâchoire. Ok, vraiment je sais pas d'où ils sont gardés, je sais même pas à quoi leur servaient ses bras. Peut-être à l'équilibre, et encore, il faisait 1 mètre. Vu la taille du bestiau, ça doit peser des tonnes. Ses bras doivent à peine faire une vingtaine de kilos. Donc je sais pas. Donc je sais vraiment pas à quoi il servait. Ça c'est un dinosaure que je kiffais, les Triceratops, parce que je pense que dans les documentaires, j'ai dû voir un documentaire où il y a un Triceratops qui arrive à fumer un tyrannosaure avec ses deux grosses cornes frontales. Je pense que ça m'a matrixé. Mais c'est un dinosaure que j'apprécie vraiment beaucoup. Le Triceratops embrochait ses proies avec ses cornes pointues. Faux, parce que c'est un herbivore, si je dis pas de bêtises. Donc c'est juste de la défense. Le Triceratops était herbivore, il ne se servait de ses cornes que pour se défendre contre des dinosaures agressifs. Nickel. Argentinosaurus était plus lourd que la baleine bleue, l'animal contemporain le plus massif. Alors je sais que lui, c'est le plus grand. Est-ce que c'est le plus lourd? Je sais pas, parce que la baleine, la baleine bleue, ça peut aller jusqu'à 30 mètres. C'est dans l'eau, donc il n'y a pas de contraintes. Enfin, il y a moins de contraintes liées au poids, parce que la gravité est dans l'eau. Enfin, on flotte dans l'eau, entre guillemets, donc il y a moins de problèmes au niveau des articulations, des os, tout ça. Donc, je sais pas. J'ai envie d'y croire parce que c'est un dinosaure quand même. Mais je pense que la baleine bleue c'est le plus gros. Donc je pense que c'est faux. Ouais. Même s'il pesait environ 100 tonnes. Déjà je pensais pas que ça allait atteindre à ce montant là 100 tonnes. Argentinosaurus était plus léger que la baleine bleue, dont le poids est d'environ 140 tonnes. C'est faramineux. Enfin j'arrive même pas à me représenter ça, je pense. On continue. Le Diplodocus
assommer ses proies avec sa longue et puissante queue. Bah, pareil, c'est un herbivore, donc c'est pas ses proies. Ouais. Donc dinosaure herbivore, sa longue queue ne servait donc pas à attraper des proies. Toutefois, il pouvait s'en servir comme fouet pour se défendre contre les attaques des autres dinosaures. À mon avis, tu prends un coup de fouet de Diplodocus, tu pars en Argentine avec la puissance du truc. Enfin, tu dois voler. Je pense que ça te déchiquette. Si, je pense que t'es coupé en deux, t'es scindé. Ça doit être incroyable. Enfin, ça doit pas être incroyable, mais vous m'avez compris. Les ptérosaures sont les plus grands animaux volants ayant existé. Alors les ptérosaures, c'est les seuls dinosaures volants que je connais vraiment parce qu'on les voit dans les films et les documentaires. Après, il y en a sûrement eu d'autres, donc je pense que c'est un trap. Je pense que c'est un bait et qu'il y en a eu des plus grands. Alors, je connais pas, mais à mon avis, ça faisait genre 6 mètres d'envergure. Je pense que c'est faux, je pense qu'il y en a un qui était plus grand. Ok, non, c'est vrai. Selon les scientifiques, les ptérosaures sont les plus grands animaux volants ayant existé. Par exemple, le Quetzalcoatlus. Ok, donc en fait, je me suis fait. J'avais la bonne réponse parce que c'est une espèce de ptérosaure. Avait une. Enfin, non, bon, j'ai quand même eu faux, bref, je vais pas me charger d'excuses. Avait une envergure estimée de plus de 12 mètres, donc 40 pieds. À titre de comparaison, l'albatros a une envergure de plus de 3 mètres. Donc là, t'as un immeuble 3 étages d'envergure qui vole au-dessus de toi. J'imagine vraiment, j'imagine même pas ce que les dinosaures pourraient faire si ils existaient encore actuellement. Bon, je pense que les humains à terme arriveraient à les neutraliser et tout parce qu'avec les armements qu'on a, mais je sais pas, imaginez sinon les hommes de Cro-Magnon, nos ancêtres et tout, ils auraient fait face à ça. Ça aurait été un carnage. Bref, on continue. Le brachiosaure était 2 fois plus grand qu'une girafe. La girafe, ça fait quoi? Ça fait 7 mètres de haut, 5, 6, 7 mètres. Donc il fait le double. Why not? Après, est-ce que c'est un bait? L'image est genre... en fait, il est petit, c'est juste il a un long cou. Je sais pas. Ok, non, c'est vrai. Avec ses 12 mètres 39 pieds de hauteur, le brachiosaure était 2 fois plus grand qu'une girafe mâle adulte. Donc une girafe mâle adulte, environ 6 mètres. C'est bon à savoir. Le stégosaure avait une intelligence similaire à celle des dauphins. Alors, je sais même pas comment on a fait pour calculer ça, parce qu'il n'y a plus de stégosaure. Comment tu veux savoir ça? Et en plus de ça, la taille du cerveau, la taille du truc où il peut ranger son cerveau, enfin le cerveau, c'est pas parce qu'il est gros qu'il est intelligent, parce que je crois d'ailleurs que l'homme de Néandertal, donc une autre espèce d'homme, juste avant que ça soit l'homo sapiens qui domine, avait un plus grand cerveau que nous, mais ça veut pas forcément dire qu'ils étaient plus intelligents. Donc ça c'est vraiment du bullshit, je pense. Et d'ailleurs les dauphins sont super intelligents, donc je pense que c'est faux. Ok, la réponse est faux, le stégosaure était peu intelligent. Parmi les dinosaures, il était celui qui avait le plus petit cerveau en proportion de son corps. Ce dinosaure de 3 tonnes possédait un cerveau de la taille d'une grosse noix. Comment c'est... Moi ça me fascine que déjà on soit doté d'intelligence, c'est un truc que j'arrive pas à concevoir. Pourquoi nous? Enfin bref. Mais ce qui me fascine c'est que le truc, la taille d'une noix, c'est juste en fait... il doit survivre. Vraiment, il a un programme, c'est tu nais, tu survis, tu te reproduis, finito. Il n'y a plus rien. C'est tout. Ok, bon bref. Tyrannosaurus Rex mesurait 5 à 6 mètres, 16 à 19,5 pieds de longueur, soit autant qu'un éléphant adulte. J'ai envie de croire que c'était plus grand quand même. Ouais, la réponse est faux. Donc le T-Rex pouvait atteindre une longueur de 13 mètres et une hauteur de 6 mètres. Il était aussi haut qu'une girafe et plus de 2
s'est écrasé au-dessus du Mexique dans mes souvenirs. Mais en tout cas l'image 3D me met très très bien. On est vraiment sur une image de 2002 je pense. Ça me fait rire. Et du coup c'est faux. Alors, dans mes souvenirs j'ai vu un reportage comme quoi c'est au-dessus du Mexique. Enfin en tout cas au-dessus de l'Amérique du Sud. Il y a une espèce de gros cratère. Donc à moitié dans l'océan. La réponse est faux. La météorite qui a contribué à la disparition des dinosaures s'est écrasée à Chicxulub dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Let's go. La puissance de l'impact se compare à celle de plusieurs milliards d'explosions de la bombe atomique d'Hiroshima.